Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de mon coloc d'enfer, d'Iwashita Keiko. C'est que la colocation, ça a du charme. Enfin, surtout le colocataire. Miko est lycéenne. Elle intègre une colocation dans une grande maison qui appartient à son oncle parce que ses parents doivent aller s'occuper de sa grand-mère malade. La voilà donc projetée au milieu de 5 adultes au profil singulier. Et un des colocs, Matsunaga Jun, est loin de la laisser indifférente. Et c'est tout parce que le pitch, il est tout petit. Le dessin est typique du style shoujo. Visage masculin aux traits fins, grands yeux, coiffure variée, style kawaii. Iwashita s'en sort bien, avec un trait fluide et doux, régulier et soigné dans tout le tome. Les décors ne sont pas super présents, mais permettent quand il faut d'évoquer les éléments nécessaires du contexte, notamment le décor de la grande maison de colocation, digne des séries américaines, avec ses nombreuses pièces, cuisine ouverte tout équipée, et le fameux grand tableau de la pièce de vie pour noter toutes les infos et recommandations utiles au coloc. Je rentrerai tard vendredi, ne m'attendez pas pour dîner, ou merci de ramasser les chaussettes puantes qui traînent dans la salle de bain. Le Nemu est assez simple, avec des coupes majoritairement verticales et horizontales. Merci à la mangaka parce que dans certains shoujo, c'est parfois le bordel pour s'y retrouver. Le découpage est malgré tout varié, avec systématiquement plusieurs cases sur l'ensemble des pages. Rien de vraiment spécial à souligner. J'ai pas grand chose à dire non plus sur les choix de plans et les angles de vue. On a pas mal de gros plans certes, mais c'est classique du genre. Pas d'hyper gros plans, pas de plongée ou de contre-plongée significative, l'ensemble est homogène, sans surprise, mais malgré tout, comme le trait, ça reste agréable. L'édition aussi est classique de la collection Shoujo Addict de chez Pika. La jaquette française reprend l'illustration de la jaquette d'origine, avec une mise en page des informations écrites plus sobre que dans la version japonaise, ce qui facilite la lisibilité de l'ensemble. Elle est girly, dans des tons pastels. Les intitulés de chapitres s'appuient sur le concept des pièces de la maison pour rester dans le thème. Room 1, Room 2. Les zones au Jap sont conservées et traduites. Iwashita Keiko signe là son premier manga. La régularité de son trait est appréciable. Le dessin est soigné et joli tout au long du livre, là où certaines premières œuvres de mangaka souffrent parfois de différences de qualité significatives d'une page à l'autre. Elle ne crée pas de surprise dans la réalisation, mais la bonne idée réside vraiment dans le scénario en projetant son personnage principal dans un monde d'adultes. C'est en effet cette bonne idée de départ qui apporte toute sa fraîcheur et son intérêt à ce titre. La jeune fille est maladroite, un peu naïve, pas trop débrouillarde, mais veut vraiment bien faire et devenir autonome. Ses 5 colocs sont adultes, indépendants mais complices. Ils travaillent, ont une vie sociale épanouie, ça picole même pas mal par moments. Ils sont très pris, mais aussi bienveillants avec la nouvelle venue, qu'ils conseillent et aident au mieux. Contrairement à la majorité des titres shoujo dans lesquels tous les personnages sont des jeunes, faire côtoyer l'univers lycéen et l'univers adulte apporte un vrai plus, qui rend aussi la lecture agréable pour des vieux comme moi. Les situations du quotidien auxquelles Miko se trouve confrontée apportent beaucoup de tendresse. Et l'ambiguïté qu'il y a entre ses sentiments et ceux de Jun mêle l'innocence et la maturité, pouvant ainsi plaire à différents lectorats. C'est une belle entrée en matière que Iwashita Keiko nous livre là avec un titre frais, agréable et original par son scénario. Forcément, ce titre évoque les sitcoms américaines où l'éloge de la colocation est légion. J'aurais pu te citer Friends, mais pour être un peu moins bateau, je t'orienterai plutôt vers New Girl, une série dans laquelle une jeune femme trompée par son mec va vivre en coloc avec 3 hommes. Mignonne mais pas très féminine, et souvent imprévisible, sa vie comme celle des garçons va pas mal changer avec cette cohabitation. Côté manga, tu peux te tourner vers la série terminée LDK. Aoi vit seule en appartement et provoque un dégât des eaux qui va inonder l'appart de son voisin, Shusei, qu'elle porte de prime abord pas trop dans son cœur. Elle va toutefois devoir l'héberger le temps des travaux de remise en état et le découvrir sous un autre jour.
Enfin, je suis aussi tombée sur le titre « Ce qu'il n'est pas » de Morihashi Bingo. Shiro en a marre de vivre au milieu de ses sœurs et sa mère et décide de finir ses études en internat. Il partage sa chambre avec Mirai, dont il va aussi partager le secret. Ce dernier est un homme transgenre, une thématique originale qui mérite à être découverte. Et voilà, c'était Edaria, j'espère que cette petite chronique t'aura plu et donné envie de lire Mon colloque d'enfer. Salut et continue de suivre la voie du manga. Vivre avec du monde, j'adore. Les rencontres, les échanges, la richesse de la communauté. Du moment qu'on respecte le calme et le silence le matin. Et qu'on ressuie les chromes des robinets. Et qu'on racle la paroi de la douche. Et faut pas ronfler, ou grincer des dents, ou tous les trucs bruyants la nuit. Et faut toujours ranger les télécommandes à leur place, sinon on passe à chaque fois 3 plombes à les chercher. En fait, vivre seul, je crois que c'est mieux pour moi.